One drop of this can paralyze you, so watch out. Is this real? It is? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages qui ont eu ce qu'ils méritaient dans Jurassic Park. Not polite to sneak up on people. Pour cette liste, on va s'intéresser aux personnages les plus égoïstes, les plus lâches et destructeurs de la franchise Jurassic Park qui ont eu ce qu'ils méritaient et qui, pour beaucoup, ont fini en casse-croûte pour dinosaures. Et comme la plupart ne s'en sortent pas, finalement est-ce que c'est une surprise? Il y aura évidemment des spoilers. Quel personnage de Jurassic Park a vraiment reçu ce qu'il méritait? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Gunnar Eversole, Jurassic World Fallen Kingdom. Commissaire-priseur véreux, Eversole se moque de la dangerosité d'un produit tant qu'il peut en tirer un bénéfice appréciable. Cela inclut les dinosaures qui ont été capturés à Isla Nublar. Eversole accepte de vendre aux enchères les bêtes préhistoriques, sachant pertinemment qu'elles seront plus tard utilisées comme des armes potentiellement. 4 million is a slow Tuesday where I'm from. You're wasting my time. En plus de ne s'intéresser qu'à l'oseille, Eversole n'est même pas un bon commissaire-priseur, parlant à un rythme lent, sans charisme et perdant le contrôle de la foule lorsque l'Indoraptor est présenté. $24 million. Après l'évasion des dinosaures, Eversole n'hésite pas à pousser hors de son chemin une femme dont les cris alertent l'Indoraptor pour sauver sa peau. Il entre le code de l'ascenseur, attend, en tout cas c'est ce qu'il pense, mais la chance n'était plus avec lui et il se fait déchiqueter à mort avec 3 autres personnes. Ding! Je dirais bien un mauvais étage, mais il a eu ce qu'il méritait. Numéro 9, Dr Robert Burke, Le Monde Perdu Jurassic Park. Lorsque Peter Ludlow prévoit d'emmener les dinosaures d'Isla Sorna pour les placer dans un zoo de San Diego, il fait appel au docteur Robert Burke en qualité d'expert en dinosaures. There haven't been any visitors to this island. There's no reason for it to fear man. Et en tant qu'expert avec des grandes guillemets, Burke aurait dû savoir qu'amener des dinosaures dans une ville peuplée de centaines de milliers d'humains, ça allait forcément mener à la catastrophe. Il aurait également dû savoir que le terme Compsognathus triassicus est inexact. Et par-dessus tout, Burke aurait dû savoir qu'un T-Rex, c'est vachement plus mortel qu'un serpent en fait. Sauf que lorsque le serpent en question s'approche d'un peu trop près de lui, Burke panique et marche directement dans la gueule du loup, enfin du T-Rex. Et en même temps, un passionné de paléontologie qui accepte de participer à une mission comme ça, il mérite une telle fin. Ça confirme également la théorie de Robert Baker, le vrai paléontologue qui a servi d'inspiration pour Burke et qui a été un des premiers à théoriser que le T-Rex était un prédateur. Numéro 8, Ken Whitley, Jurassic World Fallen Kingdom. Oh, comme ce mercenaire méritait une mort douloureuse pour tant de raisons. Déjà parce que lui son kiff c'est de traquer les dinosaures, les capturer, les vendre au marché noir et leur arracher des dents pour en faire des trophées, et en plus de ça il se délecte de voir des créatures vivantes souffrir. Comme si ça suffisait pas, Whitley prend l'une des décisions les plus stupides d'une franchise où il y a déjà pas mal de mauvaises décisions. En tombant sur l'Indoraptor qui est alors en cage, Whitley décide que c'est le bon moment pour rajouter une dent à son collier. Persuadé qu'il a mis le dinosaure hybride sous sédatif, Whitley entre dans la cage et commence à tirer sur une des fameuses dents. De là, il n'aura pas fallu longtemps à l'Indoraptor pour lui arracher un bras. La bestiole ne s'arrête pas là et se délectera aussi du reste du corps de Whitley. Numéro 7, Vic Hoskins, Jurassic World. Dans cette franchise, transformer les dinosaures en armes va vite devenir une idée populaire. Une idée totalement stupide qu'on doit au chef de la sécurité d'InGen, Vic Hoskins. Hey, I've just seen they can respond to commands. Lorsque tout part en vrille, il apparaît évident que les dinosaures ne sont en rien de bons atouts militaires. Même lorsqu'ils sont entraînés comme les raptors d'Owen, ils peuvent être imprévisibles. Après l'échec lamentable de son test sur le terrain, Hoskins reste malgré tout déterminé à utiliser les dinosaures pour faire la guerre. Heureusement, son monologue prétentieux est interrompu par un raptor qui lui offre une fin des plus satisfaisantes. Nature is the gift. Il est vrai qu'un homme peut survivre à beaucoup de choses, mais même Hoskins ne peut pas se remettre d'une attaque de raptor. L'ironie ultime, c'est que si Hoskins avait été meilleur pour gérer la sécurité, les dinosaures ne seraient pas sortis en premier lieu. Comme on disait au Crétacé, chais. Numéro 6, Vélociraptor, Jurassic Park. Clever girl.
Avec un personnage comme Vic Hoskins, on est plutôt de la Team Raptor en fin de compte. Mais lorsque Lex et Timmy sont en danger, notre sympathie va naturellement aux enfants. Alors qu'ils se réfugient dans une cuisine, 2 raptors viennent y chercher un encas. Heureusement, Lex et Tim sont plus intelligents que la plupart des adultes dans ces films et ils arrivent à enfermer un raptor dans la chambre froide. Cela signifie que le dinosaure carnivore va soit mourir de froid, soit mourir de faim. Ce n'est pas la seule fois où nos héros sont confrontés à des raptors, mais dans un revirement surprenant, le T-Rex les sauve in extremis. Les raptors frappent à nouveau dans le monde perdu, mais cette fois, pas de T-Rex en vue pour les tirer d'affaire. Non, mais vous savez ce qui est encore plus mortel qu'un Tyrannosaurus Rex? Eh bien, c'est simple, une enfant vachement douée pour la gymnastique et une fenêtre. Numéro 5, Peter Ludlow, Le Monde Perdu, Jurassic Park. Il a beau être plus ou moins responsable de tout ce qui va mal dans cette franchise, on a du mal à détester John Hammond. On ne peut pas en dire autant de son neveu par contre, le dénommé Peter Ludlow. A few weeks' time, they'll be long forgotten. Not by me. Alors que Hammond voulait offrir au monde quelque chose d'extraordinaire, Ludlow, lui, n'est préoccupé que par une seule chose, éviter la faillite. Son plan, c'est de refaire Jurassic Park, mais sous forme de zoo. Ludlow ne se soucie pas du tout du bien-être des dinosaures, des personnes qu'il a embauchées pour cette dangereuse opération, ou même des civils qui pourraient être mis en danger. Lorsque le T-Rex et son bébé sont lâchés sur San Diego, Ludlow finit en hors d'œuvre pour petits dinosaures en pleine poussée de croissance. Mais bon, au moins l'humanité a appris des erreurs de Ludlow et personne n'a plus jamais essayé à faire quelque chose de similaire, hein? Pas vrai? Eh oh, répondez-moi! Numéro 4, Ellie Mills, Jurassic World Fallen Kingdom. Presque 20 ans après que Ludlow ait tenté d'introduire les dinosaures aux États-Unis, Ellie Mills fait exactement la même chose. Mais sauf qu'au lieu de mettre les dinosaures dans un zoo, le plan de Mills consiste à les vendre et à gagner de la thune. Beaucoup de thunes. En fait, c'est une combinaison de Ludlow et d'Hoskins, ce qui fait de Mills l'un des méchants les plus faciles à mépriser de ses films. Non seulement il provoque la mort de très nombreuses personnes, mais en plus il assassine personnellement Benjamin Lockwood juste pour le faire taire. Et heureusement, les combats de Mills finissent par le rattraper. Bah oui, alors qu'on se dit qu'il a peut-être réussi à échapper à la ruée de dinosaures, il devient le jouet d'une lutte entre un T-Rex et un Carnotaure. Finalement, Messi a très bien fait de libérer les dinosaures. Numéro 3, Donald Gennaro, Jurassic Park. Dans le roman original, Donald Gennaro est un personnage beaucoup plus éthique et héroïque, il parvient même à quitter l'île vivant. Dans l'adaptation cinématographique de Spielberg par contre, Gennaro est un avocat véreux qui veut juste faire payer une fortune aux visiteurs du parc. Everyone in the world has the right to enjoy these animals. Sure, they will. What, we'll have a coupon day or something. Et bon, même si c'est vrai que la version cinématographique est un peu unidimensionnelle, ce changement donne lieu à l'une des morts les plus satisfaisantes du cinéma. Au moment où le T-Rex est sur le point de s'échapper de son enclos, Gennaro sort de la Jeep à toute allure, laissant derrière lui Tim et Lex. Être cupide c'est une chose, mais abandonner 2 enfants comme ça devant un tyrannosaure, bah c'est particulièrement bas quand même. Vous le savez, vous avez compris le sujet de la liste, Gennaro paye pour sa lâcheté, puisque le T-Rex va dégommer les WC et le dévorer alors que celui-ci est encore sur le trône. Certes, Hammond n'a pas lésiné sur les moyens, mais il aurait pu se permettre de construire des toilettes un poil plus solides. Numéro 2, l'Indominus Rex, Jurassic World. Dinosaure transgénique capable de se camoufler, l'Indominus Rex est à l'origine de la plupart des carnages qui se produisent dans Jurassic World. L'Indominus dévore divers personnages et incite même les raptors à se joindre à elle dans sa quête de destruction. Alors, si je peux supporter sans problème la mort de plusieurs humains dans les films, voir ce que l'Indominus a fait à un troupeau d'apatosaures sans défense, ça m'a brisé le cœur. Le pire, c'est que l'Indominus n'a pas fait ça pour se nourrir, non, mais par plaisir. Il faut abattre cette bête, et il n'y a qu'un seul autre dino qui en soit capable, le T-Rex.
Ce dernier éprouve certes un peu de difficulté à battre l'Indominus, mais avec l'aide de Blue et du Mosasaur, la mort est en rendez-vous et l'Indominus rejoint donc son frère ou sa sœur qu'elle avait mangé auparavant. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Dieter Stark, le monde perdu Jurassic Park, si tu électrocutes un dinosaure, bah tu risques de te faire mordre. Billy Brennan, Jurassic Park 3. Alors il survit, mais d'avoir volé des œufs de raptor, ça n'a pas été sans conséquence pour lui. Simon Masrani, Jurassic World. La prochaine fois, laisse peut-être quelqu'un d'autre piloter ? Oui, d'accord, il n'y aura pas de prochaine fois, c'est vrai. L'Indoraptor, Jurassic World Fallen Kingdom. Bah tiens, regardez ça, empalé et par des cornes de dinosaures en plus. Ironique, non ? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Dennis Nedry, Jurassic Park. Shouldn't use my name. Dodgson! Dodgson! We've got Dodgson here! See, nobody cares. Clairement, depuis le début à Jurassic Park, on a toujours été à 2 doigts de la catastrophe. Mais Dennis Nedry a accéléré le désastre imminent en moins de 18 minutes. Pas satisfait par son salaire, ce programmeur informatique accepte de voler des embryons de dinosaures pour les livrer à une société rivale. Bien que Nedry ait des problèmes financiers, il est davantage guidé par la cupidité que par le désespoir. Voler son employeur, c'est déjà pas joli, mais Nedry désactive carrément la sécurité du parc, mettant ainsi toutes les personnes sur l'île en danger. On peut reprocher à Hammond d'avoir créé le parc, mais à partir de ce moment, tout repose sur Dennis, et le pauvre ne récupère pas le reste de son argent. Comme dans Psychose, Nedry connaît lui aussi la mort sous une douche. Sauf que là, ce n'est pas à cause d'un couteau, mais plutôt d'un dilophosaure. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.